Bonjour. Alors avec la vidéo sur la volière ou sur le bocal, des agités du bocal, je me suis dit que je pourrais peut-être vous parler d'une petite chose, c'est des différentes sortes de pensées. En fait, en gros, il y a deux types de pensées. Il y a les pensées qui sont enfermées dans la boîte, ça je vous ai déjà expliqué, la boîte du mental qui est petite, quoi, une conscience relativement étroite, et qui sont des pensées conceptuelles, c'est-à-dire qui fonctionnent toutes seules, et qui fonctionnent les unes avec les autres, avec des images, des machins. Et, euh, et ça, évidemment, ça mène à rien, puisque ces pensées, elles sont enfermées, et puis elles travaillent juste les unes avec les autres. Lorsque vous avez ouvert et que les pensées sont dans le monde, elles sont en lien avec les objets du monde, et donc ça, c'est de la pensée réelle. C'est-à-dire que la pensée, c'est-à-dire la manière de se représenter les choses et les mots qui vont avec, colle à une réalité. Hein. C'est aussi fluide parce que ça change, mais n'empêche qu'on a une pensée réelle qui interagit avec la réalité et qui fonctionne bien. Donc, vous vous rendrez compte de la différence entre une pensée réelle et une pensée conceptuelle étroite, c'est que la pensée réelle, elle est toujours en lien avec la réalité, c'est-à-dire avec la perception, avec voilà tout ce que vous pouvez accueillir du monde, alors que la pensée conceptuelle, elle est complètement coupée de la réalité et elle fonctionne un peu toute seule. Alors donc, des fois, ça part en vrille. Et c'est peut-être une clé intéressante pour vous, pour gérer un peu votre intérieur, de vous dire, ben voilà, la pensée réelle, c'est celle qui est en phase avec la réalité. Finalement, elle va me donner des solutions réelles. Alors que la pensée conceptuelle, qui est uniquement dans l'idée, elle risque de pédaler dans la semoule et de vous donner des solutions complètement arbitraires et fausses. Voilà, donc c'est peut-être que ça peut vous donner une clé pour mieux gérer votre intérieur.